Bonsoir. Salut à tous et à toutes, c'est Riltar et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale parce que je suis donc devant ma webcam. Et oui, ma webcam parce que mon téléphone portable que j'utilise d'habitude pour faire mes vidéos Facecam ne peut enregistrer que maximum des séquences de 4 minutes. Donc pour faire ce que je vais faire aujourd'hui, c'est pas du tout optimisé. Donc aujourd'hui je suis avec ma webcam devant mon ordinateur parce que j'avais envie de faire une petite vidéo de style détente et de style complètement pas prise de tête du tout. Du coup j'avais envie de faire une petite compilation de deux styles de vidéos qu'on peut... J'ai fait un 3 parce que je suis complètement teubé. De deux styles de vidéos qu'on peut trouver sur YouTube. Donc je vais faire une combinaison de réactions vidéo. Donc vous savez, ces vidéos où généralement on voit les gens, où ils regardent des vidéos drôles généralement. Des styles essayer de ne pas rire, essayer de ne pas être gêné. Et combiner les vidéos de type réaction que l'on peut voir sur des films ou séries. Donc généralement c'est des gens, des fans qui se filment en train de réagir face à souvent c'est des scènes finales de séries ou d'épisodes ou de films. Donc je vais combiner ces deux trucs là parce que récemment, si vous êtes comme moi un grand fan de cette série qu'est Agents of Shield, récemment sont sortis les deux premiers épisodes de la nouvelle saison, donc la saison 5, et je les ai toujours pas vus. Donc je me suis dit que j'avais l'occasion aujourd'hui de faire une petite vidéo réaction justement sur ces deux petits épisodes que je vais regarder avec vous, et je vais à la fin faire une petite review entre guillemets pour dire qu'est-ce que j'ai ressenti de manière générale sur ces deux épisodes, ce qui me laisse penser sur la suite et ce que j'espère attendre sur la suite de la saison. Donc du coup, on va pas aller plus loin dans l'explication, on va commencer tout de suite. Juste avant, il va falloir faire attention à quelque chose. Alors déjà d'une, ça va spoiler sévère du coup, même si je vais faire des cuts et essayer de prendre vraiment les meilleurs moments quand je réagis, pour pas trop spoiler non plus et vraiment avoir quelque chose d'appréciable à regarder. Ça va quand même spoiler pas mal ces deux premiers épisodes, et ça va aussi spoiler les autres saisons si vous les avez pas vues. Un petit peu, pas grand chose, ça va surtout être sur les quelques premières secondes de l'épisode en mode qu'est-ce qui s'est passé dans les autres saisons. Ensuite, deuxième chose à laquelle il va falloir faire attention, je vais regarder ça en VO, donc vous inquiétez pas, je vais essayer de trouver un moyen de vous passer le texte, je vais me démerder. Aussi, troisième chose à laquelle il ne va pas falloir faire attention pendant cette vidéo, c'est ma coupe de cheveux qui est absolument horrible. Donc je vais allumer mon petit VLC que j'ai fermé comme un gros couillon. Ah bah bravo, on applaudit Riltar, c'est parti. Agent of Shield, hop, parce que bien sûr j'ai complètement téléchargé ces épisodes de manière légale. Bon, et bah du coup, nous allons nous y mettre. Je mets donc mon petit casque audio. Donc, c'est parti donc pour le premier épisode. Previously on Marvel's Agents of Shield. Philip J. Coulson. Yep. Ah oui, c'est vrai. Window closes in less than 2 minutes. Take them. Il s'était fait enlever, je sais, il s'était fait arrêter. Je sais plus trop pourquoi, mais c'était par rapport à ce qui s'était passé du coup dans la saison 3. C'est très enfantin. Oh, le mec se met bien, hein. Ça lui a fait une belle moustache. C'est un peu creepy quand même, hein. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. What the fuck? Là on est sur un délire Men in Black là quand même, je pense. Ah d'accord, je crois que ça fait le lien direct avec la fin de la saison 3. What? Alors, ils les ont quand même embarqués comme s'ils étaient un peu genre, je sais pas, gelés ou quelque chose comme ça, sur des diables. Watch the clock. The moment is fast approaching, everybody. Fitz c'est pas là. Est-ce que c'est un monolithe comme dans la saison 3? Oui. Donc il y a plusieurs monolithes de formes différentes en fait. Et on est dans l'espace, mais ça a l'air d'être cassé pourtant. Ça a l'air d'être un humain, ouais, il y a des visseuses et tout ça, donc c'est un humain, tout ce qu'il y a de plus basique. Parce qu'on aurait pu croire un peu à cette tenue que c'était un ravageur, mais non.
C'est super bien foutu en tout cas. You're here, Agent Coulson of S.H.I.E.L.D. Il le connaît. Come to save us. Believers in what? You. Ok, alors là c'est très étrange. Il y a des gens qui croient en Coulson. You okay? What the hell's going on? I was about to find out. Oh, my bad. The dirty looking dude hovering over you with the crazy looking gun. I acted on impulse. I don't have many details, but I do know we're in space. Yeah, that makes sense. So one thing we haven't done yet. C'est sûr. C'est exactement ça en plus, c'est le seul côté du MCU qu'ils avaient toujours pas exploré. C'est Simmons. C'est Simmons. They're already dead. There's nothing to be scared of, really. What sucks a human dry? Putain, ce Star-Lord-like. C'est un croisement entre Star-Lord et le vautour. Ah, la téléportation mal foutue. C'est peut-être un moyen qu'ils ont justifié parce que je sais que... Petite pause vite fait. Je sais que pendant le tournage, Wing-Na May... je sais plus le nom de l'actrice de May, mais je sais qu'elle a eu des problèmes au niveau des jambes pendant ou avant le tournage. Donc c'est peut-être une façon qu'ils ont trouvé de justifier le fait qu'elle boite. Any idea what that is? Clé USB. No. Clé USB de l'espace. C'est une 4.0. En vrai, pour l'instant, May, c'est celle qui est la moins bien lotie. Hein. Elle a pas du tout popé au bon endroit. Ah, il est en train de le dévisser. How do you know me? I know all of you. Yo-Yo Rodriguez. Is it okay if I call you Yo-Yo? No. Okay. Ok. This will make a lot more sense once I show you. Attends. Faut revoir ça là, faut revoir ça. This will make a lot more sense once I show you. Je vous jure, ça me donne des frissons. Oh. Alors attendez, faut que je me prépare psychologiquement parce que s'il y a ça dans la saison 5, mais j'étais tellement pas habitué. Encore dans Daredevil ou dans Punisher, il y a souvent des trucs comme ça, des gens qui se font décapiter, des trucs comme ça, mais... Oh. Ah là, j'étais pas prêt du tout. Waouh. Pas prêt du tout. Let that guy finish a sentence. C'est vrai qu'il a pas eu de chance entre Mac et l'alien. Ça, c'est un cafard. D'accord. Alors, juste pour info, je sais que c'était Alien existe parce qu'on l'a vu dans les trailers. Par contre, là, il y a un petit truc. Ça me rappelle un truc qui m'a un peu déçu. On va dire de la part d'ABC Studio, ABC Studio, c'est que les 15 minutes, donc cette scène-là, de l'épisode 1 ont été diffusées une semaine avant la sortie le début de diffusion. Et j'ai trouvé ça vachement cool parce que 15 minutes sur un épisode qui dure 42 minutes, c'est énorme. C'est beaucoup. C'est énormément beaucoup. Donc voilà. Moi je les ai pas vus parce que justement je me dis bah 15 minutes c'est énorme, ça aurait été 2 minutes encore. Bon, j'aurais regardé sans souci. 15 minutes c'est vachement grand, donc j'ai pas regardé. Mais voilà, petit aparté pour dire que vraiment là pour le coup ils ont pas géré parce que c'est même plus du trailer à ce moment-là. C'est autant sortir le. C'est comme si au lieu de te sortir un trailer pour un film, on sortait les 30 meilleures minutes. C'est complètement con. Enfin bref, continuons. Wow, ça c'est du laser ça. Daisy, Daisy, Daisy. Donc Star-Lord du pauvre est arrivé ici. Ça a l'air d'être un mec. Quand essuyer un couteau dans du simili-cuir, c'est pas très utile. Hein. Alors ça j'aime bien. C'est que le perso, c'est clair. On est au courant, ça se voit tout de suite. Le gars, normalement, c'est un gentil. Je sais que May est impulsif, mais tu te poses, tu recules, tu te fais un mode ouais, et puis tu lui expliques ce qui se passe. Va pas l'attaquer tout de suite, gros guignol. Surtout qu'apparemment, il la connaît. Il la connaît, donc pourquoi il l'attaque comme ça, comme un gros con? Tu lui expliques ce qui se passe.
This doesn't have anything to do with the little bargain that you made with the Ghost Rider. Non! Non! Ils ont traduit Ghost Rider! Je veux bien qu'on traduise des choses, mais tu traduis pas Ghost Rider, quoi! C'est vraiment des grosses merdes. Tous mes respects à ceux qui ont fait les traductions, c'est génial, je peux regarder les épisodes, c'est cool. That's just the reality. Oh, maybe this isn't reality. Elle est encore en phase sur la saison Someone put us 4. back in the framework and this Please, is we have to shut reality. it. Ils veulent plus en entendre parler. Think about that, my brain will explode. We should split up. Oh, hell no. Yeah. Hell no. We are sticking together 100%. Have you ever seen an alien movie? Mac, it's the best way to cover the most ground. J'aime bien Mac parce que c'est tout le temps le gars, enfin surtout dans cette saison-là du coup, et puis la saison d'avant, à faire des comparaisons entre ce qui se passe et des films qu'il a vus, genre, mais genre tout le temps des films tragiques. Donc les comparaisons avec iRobot et des films comme ça, genre dans la saison d'avant, et puis là du coup avec Alien. Mais il a pas tort, hein, c'est sûr qu'avec les films comme ça, on doit être un minimum préparé à ce qui peut nous arriver, quoi. You see, that's exactly what they say before they get picked off one by one. You know who the first one will be. This has to be the coolest we've ever looked. C'est sûr. Ils ont l'air tellement ridicules. Listen, do you recognize this language? Oula, là ça commence à... Ça parle d'autre chose. C'est plus des humains. I don't think humans are running this place after all. Oh, les cris. C'est là qu'on se demande pourquoi il y avait des humains sur un vaisseau cri du coup, et pourquoi eux sont-ils là. Les questions qu'on se pose. C'est là, faut se poser des questions tout au long, et puis après on a des réponses, et c'est ça comme ça. Hey! What are you gonna do with our friends? Whatever we want. Experiment. They knew the rule and they broke it. C'est ça que j'ai toujours trouvé bizarre, entre guillemets, entre les Gardiens de la Galaxie et puis Thor. Enfin après ça c'est un truc qu'on voit dans beaucoup de séries et beaucoup de films et tout ça, c'est tout le monde dans l'espace parle anglais, genre tout le monde. Et ça c'est le plus drôle. Tu dis tout le monde parle anglais, genre c'est vraiment la langue internationale, même interplanétaire. C'est... Voilà, c'est tellement bizarre. Mais bon, c'est sûr qu'après ça serait plus difficile à comprendre. Enfin après, dans Marvel ça s'explique un peu mieux, parce que tu te dis voilà, il y a des humains sur Terre, Peter Quill, donc Star-Lord, se promène dans la galaxie depuis qu'il est enfant, donc tu dis ils ont eu le temps d'échanger avec d'autres personnes dans le passé, tout ça. Mais voilà, ça reste quand même assez marrant. On dirait la lance de Loki un peu. Non bah tiens, c'est la réflexion que je faisais tout à l'heure. I said we speak English. That doesn't mean I want to hear it. Ça c'est violent. Okay, new theory. The Kree have been abducting humans to this outpost for years. Running experiments? Well, their genetic work on creating inhumans is well known. Maybe they're doing more of the same. Je me pose la question maintenant, parce que maintenant qu'ils sont dans l'espace, tout ça, je n'ai pas vu encore, je sais pas si elle est finie cette série, mais je n'ai pas vu la série Inhumans. Alors je sais pas s'il va y avoir des liaisons par rapport à cette série. Ça serait bien, même si je sais pas trop, vu que après tu me diras ce sera une bonne raison de m'y mettre, mais bon. All good, gang. So, single file. Je me pose plein de questions là. Encore, dans les autres saisons, on part sur des bases sûres. Genre ça suit tout de suite la saison d'avant, les bases sont à peu près les mêmes, genre il y a quelques mois d'écart. Là on se retrouve avec juste... Même pas, il n'y a même pas d'écart après la saison 3, la saison 4 plutôt, excusez-moi. Et mais il y a des tonnes et des tonnes de questions. C'est un peu plus déstabilisant. Your friends attacked a creeper. You're as good as gone. Mais les creepers c'est vert normalement. You got a name?
Michel. Ah, j'étais pas loin. Well, Deke, we just wanted pop. She wanted D. Alors juste petit aparté, je me rends compte que je regarde beaucoup sur la droite. C'est juste en fait que j'ai deux écrans. Là, ici, là. Là-bas, là-haut. Il y a là où il y a Agent of Shield. Et sur mon deuxième écran, il y a mon retour caméra. Donc j'ai tendance à plutôt regarder cet écran-là. Quand je fais des commentaires, il faudrait que je m'habitue à plus regarder la caméra. C'est une habitude que j'ai pris dans les lives aussi, donc vous en faites pas. Live que je fais d'ailleurs sur Twitch de temps en temps, alors n'hésitez pas à aller vous abonner, on sait jamais, des fois j'en fais. The staging ground. They're planning an invasion. D'accord. Et bah une des réponses vient d'être résolue. Pourquoi les cris sont là? Je me rends compte que je sais pas parler du tout. Une des questions vient donc d'avoir sa réponse. Les cris sont là pour envahir la Terre. Voilà, là c'est mieux, c'est beaucoup plus français. On s'y retrouve. Allez, on continue. Ah, c'est une clé, d'accord. Les vaisseaux ont besoin de clés. Moi j'aime bien le concept, hein. Alors là, déjà que niveau effets spéciaux, j'étais bouche bée devant la saison 4, qui avait eu un bond énorme face à la saison 3, mais on met cette scène-là à côté d'une scène rien qu'avec le bus dans la saison 1, le bus qui est juste un avion. Juste un avion. Mais il y a une putain de différence. On est vraiment passé d'une série Marvel, on va dire sous-côté, à une série Marvel gros budget. C'est vraiment de saison en saison, le budget est de plus en plus gros. Et c'est ça qui est cool avec cette série. Plus on avance, plus les effets spéciaux sont cool et plus les saisons sont cool. So then why did the Kree build this place? They didn't build the bunker, humans did. Why don't you know these things? Not from processing, are you? I'm from Earth. Yeah, well, that would be the one thing that I do know, Wingnut. But from where? What area? Manitowoc, Wisconsin. Are you high on something? Can I have some? Peut-être qu'ils savent pas que la Terre... Ou alors le gars il est là depuis très longtemps. Ou alors il a jamais vécu sur Terre. Ça c'est peut-être quelque chose. Ça il a jamais vécu sur Terre. Parce que Peter Quill il connaît les États des États-Unis quand même. Donc... Parce qu'il semble bizarre, c'est qu'il y a les autres là, Virgile il savait qui c'était, le Shield. Donc peut-être que c'est un agent du Shield envoyé sur... On va se taire, on va juste regarder. Vas-y. Oh, oh, ça c'est du... Pouf. Genre mieux qu'un pistolet, y a pas quoi. C'est... Wow. We need to get above this debris field if we want a clear signal. Yeah, if I can figure out how to send one. I mean, the good news is I recognize some of these constellations, so we're at least in our own galaxy. J'ai vu un débris. I don't know, they built it 90 some odd years ago minimum. But what do you mean comes? C'est bien ce que je pensais, il a jamais vu la Terre. 90 years ago? That's impossible. The tech in here couldn't have been developed in the 20s. Ils ont voyagé dans le temps. We were sitting in our favorite diner just off Columbus Drive. Not where. When? What year? I recognize all of these constellations. Les débris qu'on a vus avant, c'est la Terre. Putain! No reason to send a message back to Earth. Putain! Putain, mais... Ce premier épisode, mais c'est un truc de malade! Oh putain! Et heureusement qu'ils ont sorti 2 épisodes d'un coup! Là, j'aurais pas pu attendre une semaine pour le 2e épisode! Mais putain! Mais c'est un truc de malade! C'est un truc de ouf gueudin! Ils ont voyagé dans le temps! Mais c'est un truc de ouf! Et franchement, là, Agent of Shield, la saison 5, il commence mais très fort! Déjà que l'épisode 1 de la saison 4, il était là. Donc on a Agent of Shield saison 1. Ouais, ça va. C'est pas du tout la meilleure des saisons d'Agent of Shield. C'est la première, ça se comprend un peu. Mais après on a la saison 2. Après on a la saison 3, qui est là, qui est plutôt là. Après on a la saison 4.
Après on a la saison 4. Puis on va revenir en bas, hein. Imaginez c'est encore le haut du level. Là il y a la saison 4. Là il y a la saison 5 là, en un épisode. Franchement, moi pour l'instant, c'est que le premier épisode on va pas trop se précipiter, il y en a 24 mais... Là c'est du... Oh monsieur, je suis bien servi. J'en prendrai un peu de caviar s'il vous plaît. Non mais putain, c'est génial. C'est putain de ouf. J'ai tellement envie d'en parler, mais je vais d'abord regarder l'épisode 2 et après je compilerai tout ce que je pense à la fin. Donc du coup, on est parti pour l'épisode 2, après ce petit épisode 1 fort intéressant. Donc oui, je mange du camembert pendant mes vidéos au calme, hein, on s'en bat les couilles. Donc l'épisode 2, on va pas perdre une seconde de plus et on va directement s'y remettre, parce que là, je ne peux plus attendre. Petit toit, parce que du coup, je me pose des questions. Là, on n'est plus du tout dans le lien avec le MCU du coup. On n'est plus du tout dans le lien avec le MCU dans les films. Plus du tout, parce que là la Terre est cassée. La Terre est cassée, on parle comme un enfant. La Terre est détruite. Donc, est-ce que ça se lit dans un univers alternatif où la Terre aurait été détruite et du coup les agents du film vont essayer de régler ça? Ou alors est-ce qu'on se situe après Infinity War? Là, il y a des questions de liaison qui se posent et on aura les réponses, mais que dans plusieurs mois. Là d'un coup, je me pose des questions de ouf par rapport au MCU, là d'un coup. On verra bien, mais ça c'est le genre de questions, on aura les réponses qu'à la fin de la saison. Ou la moitié de la saison, ça dépend comment ils vont faire leur saison. S'ils font comme d'hab, généralement t'as une moitié de saison sur une intrigue et l'autre moitié sur une autre. On verra bien. Visiblement non. Pas du tout même, putain. Le vaisseau de fragile. First rule of IT. Turn it off and turn it back on again. Finalement, les vaisseaux spatiaux, c'est que des PC en fait. T'allumes, tu éteins, tu tapes un peu et c'est bon. Déjà que dans les autres saisons, plus on avançait dans les saisons, plus le titre était stylé. Là, ils ont fait quelque chose de stylé qui se raccorde à ce qui se passe. Et en plus, ils nous coupent même pas dans l'intrigue. Ça, c'est cool. I'm sorry. Virgil's gone. Je m'y fais pas du tout à son nom. Ils auraient pu l'appeler Dick, D-I-C-K, ça serait la même chose. Do whatever they want. It's like hurting rats. Go get them. Évidemment qu'ils font ce qu'ils veulent, c'est des agents du SHIELD. Ils sont là pour sauver leur peau et celle des humains. C'est plus simple que ça, quels qu'en soient les moyens. You killed a Kree? It was us or them. Well, you made the wrong choice. That gonna be a problem? Two? You killed two? Yeah, well, that's only gonna be a problem for the herd of people that... Les gars, ils arrivent du passé, ils butent 2 Kree, ils foutent le bordel dans la base. Putain, ils étaient là pour sauver tout le monde, ils vont tous les faire buter en fait. Les Kree, ils vont prendre tous les humains qu'il y a sur leur colonie, ils vont tous les descendre un par un, tu sais. Ils ont foutu la grosse merde, ils étaient censés sauver tout le monde. Ah les pauvres. Oh putain. All we really know is the planet was torn apart. Some cataclysmic event. What is left? What do people do here? We survived. Ok, donc je pense que ça se situe après Infinity War. Et qu'en gros, ce qu'elle veut nous dire, c'est que ce qui s'est passé, c'est peut-être que Thanos a détruit la Terre. Et que les Kree sont arrivés. Aidés par Ronan, peut-être. Non, Ronan est mort. Ronan, l'accusateur, est mort. Peut-être qu'ils sont là. Et du coup, ils ont profité que les humains étaient sur le point de crever à cause de Thanos pour les esclavager. Je ne sais pas. Ça fait très Doctor Who dans le coup, pour le coup. Genre les humains, les derniers humains qui sont à la fin de leur monde à eux. C'est très l'épisode de Doctor Who avec le maître, de la saison 3 si je dis pas de conneries. La saison 3 de Doctor Who. Ah, carrément. Donc c'est des débris de la Terre qui ont été récupérés pour en faire un vaisseau. C'est un peu prise de tête tout ça. Some of the elders swore that a group called SHIELD will come from the past to help us. Can we talk to these elders? That would be nice. For the
police got rid of anyone who believed in the movement. Peut-être que ceux qui disaient que il viendrait du passé, c'est peut-être ceux qui ont envoyé, qui les ont envoyés là justement. Soit les soldats, soit ceux qui sont derrière tout ça. Ou alors, peut-être que les soldats, pas du moins le gars qu'on a vu au tout début là, dans sa piscine, tout ça, peut-être que lui vient du futur et qu'il a amené le shield dans le passé. Dans le futur. Dans le futur. Oh oh oh. Si je commence déjà à m'embrouiller dès le début, on va aller loin, on va aller loin. What about all the dangers? Earthquakes, floods, sharknadoes, Sharknadoes? Ils sont sérieux? Ils ont pas... Ils ont fait une référence à Sharknadoes. Ils sont sérieux? Putain. Donc, est-ce que ça veut dire que les seules références qu'ils ont de la Terre avant l'explosion, c'est des vieux films complètement sans aucun sens? Ils ont récupéré les archives de Sci-Fi et ils ont cru que c'était l'histoire de la Terre. Okay, hold up. The whole Sharknado thing? That's just entertainment. Ils sont sérieux? C'est vraiment ça, vraiment, ils pensent que les vieux films, les vieux nanars, ils ont trouvé des vieux nanars, ils pensent que c'est l'histoire de la Terre. Il y a un film comme ça, il y a un film ou une série, je sais plus. Il y a un truc comme ça où des gars viennent du futur, arrivent dans le futur et tout le monde pense que... C'est quoi? C'est dans La Meute, Visiteur du futur, La Meute, un livre. Dans ce livre, on apprend donc le passé du Visiteur du futur. Et en gros spoil sur le livre si vous l'avez pas lu et si vous comptiez le lire ou que... Après si vous en foutez les balèques, mais il y a un gars qui passe des films et des extraits de films genre Star Wars, tout ça, pour faire croire à des enfants qu'il y a un monde meilleur. Et c'est exactement la même chose. Ils pensent que les vieux nanars, les vieux films, c'est le passé de la Terre. C'est tellement n'importe quoi. J'espère, parce que putain. On en parle qu'il y a des cafards dans le vaisseau et les cris, ils se baladent tranquilles avec leurs petits humains. Bah les couilles. Non, parce que faudrait pas que les cafards, comme ils les appellent, arrivent là où il y a tout le monde quoi. Ça serait. Bah les cris, en soi, ils s'en foutent si les humains ils meurent. On sait ce que c'est qu'un cri, c'est qu'un gros fils de pute. Mais voilà quoi, il y a eux aussi dans le lot. Je pense pas que des cris puissent survivre. Imaginez si en plus les cafards ils se reproduisent. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais je dis quand même. M'étonnerait pas que ça soit une intrigue d'un des prochains épisodes justement. Would ever be livable again? For humans? Nah. Land of roaches now. D'accord. Donc les cafards sont sur Terre. C'est peut-être eux qui ont détruit la Terre finalement. Tu vas te faire buter. Ouh là 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 là. Elle a lancé ses Pokéballs, ça va mal finir. Oh! Oh, c'est violent, putain! Do it! Do it! Elle est en train de lui dire do it! Lave-toi, déshabille-toi. Oh, ça doit être putain de stressant d'être forcé à te déshabiller devant une alien comme ça, qui te menace avec ses boules. Dit comme ça, c'est encore plus gênant! C'est le nouvel HTC Vive ou... Eh, ça a l'air, hein. Ça m'étonnerait pas que le truc les endorme et leur fasse aller dans des rêves chelous. Je crois que le cadre n'a pas été détruit. Voilà. Ready and go. You should see your go face in slow motion. Classic. You've got them addicted to Earth as it was scenarios. Among other simulations, yeah. So this is the business that you're protecting? Your creepy opium den of fantasy? C'est pas con, hein, ce... Moi, je préfère largement une drogue comme ça que du cannabis ou ce que tu veux, hein. Si on peut te faire voir tout ce que tu veux. Par contre, le souci du cadre, c'est que tu peux en crever si tu fais de la merde dedans, quoi. C'est ça le souci.
Oh, ça doit faire mal. The metric will turn red. Then they owe a life. Their own. Or someone else's. Ah, c'est un peu Hunger Games en fait. Ouais, c'est carrément Hunger Games en fait. Putain, c'est bourrin. C'est bourrin de ouf. Where's the next one? You need one, huh? Still too soon. Not something to joke. C'est clairement une référence à la fin de la saison 2. C'est clairement une référence à la saison 2. Oh, pauvre Coulson. T'imagines s'il se faisait couper le deuxième bras, quoi. Putain, le pauvre. Et Fitz, c'est pas là pour le refaire. Putain, elle est toujours aussi badass. Elle a beau avoir un pied dans le pâté. Ah d'accord, donc eux ils sont au sommet parce qu'ils ont pas d'égratignure, rien du tout quoi. À la limite ils ont peut-être le métrique quoi. You are a beauty worth cultivating, but you must learn silence. Ah! Daisy Johnson? Wait, that's it. That's what I'm looking for. That! Il y a des bonnes archives quand même. Hein. Ils disent que tout est supprimé, mais. Johnson, you want to know what kind of force can tear a planet apart? It was you. What the fuck? C'est quoi ce bordel? C'est pas Thanos. Si c'est pas Thanos, c'est Quake. En vrai, ils mettent l'intrigue mais tellement haut. L'intrigue est tellement haut. En vrai, les bons dans le futur, c'est tellement le bon moyen de te faire des putains d'intrigues de ouf. C'est magique en vrai. C'est elle qui a détruit la Terre, mais elle peut pas avoir fait ça à elle toute seule. Elle balance des petits séismes de la main sans protection, elle se casse les bras. En vrai, il y a tellement de questions à répondre là. Là, je suis censé faire un bilan de ces 2 épisodes. Je suis censé faire un bilan, mais je peux rien dire. C'est que le début de la saison, ils nous en foutent plein la gueule. Ce début de saison est génial. La seule chose qu'on sait sur l'intrigue, c'est que la Terre a été détruite par Quake, apparemment. À part dire que la saison commence super bien et que l'intrigue a l'air complètement géniale, en tout cas pour la première partie de saison, j'ai pas grand chose à dire. Je pense que j'ai déjà assez dévoilé mes petites théories qui se sont élaborées au fil de des épisodes. Qu'au début, je pensais que c'était peut-être après Infinity War, finalement non. Ou alors, peut-être qu'on est en train d'essayer de nous lier Agent of Shield à Infinity War d'une autre façon. Sauf que là, je vais un peu trop loin parce que prenons en compte que ce soit vraiment Quake qui détruise la Terre. Si c'est vraiment lié à Infinity War, ça voudrait dire que Agent of Shield serait dans Infinity War. Ça a beau être mon plus grand souhait, je sais très bien que ça n'arrivera jamais. Jamais Agent of Shield ne sera relié au film, du moins dans les films directement. Donc, on serait donc sur un futur alternatif en fait. C'est clair et net, on serait dans un futur alternatif où Quake aurait détruit la Terre apparemment. Donc ce serait pas Thanos qui a détruit la Terre. Ou alors, peut-être qu'il l'a fait, peut-être qu'il a détruit la Terre, enfin, mais juste son enveloppe. Et que les humains ont essayé de se refaire à ça, et les cris sont arrivés. Ou alors c'est peut-être... Non, ça va repartir sur mon idée, ça serait peut-être Quake qui serait battu contre Thanos et que... mais non, c'est complètement pas possible. Donc du coup, on serait dans un futur alternatif où Quake aurait détruit la Terre et des gens, de ma théorie, des gens du futur seraient donc allés dans le passé pour envoyer donc Coulson et son équipe dans le futur pour essayer de sauver l'humanité. Sauf que le petit truc que je trouve un peu con, c'est que tu vas pas envoyer les gens dans le futur pour sauver l'humanité, alors que t'aurais pu aller les voir dans le passé et leur expliquer ouais ça va être la merde tout ça en mode visiteur du futur, tu vois. Non! Surtout, ne lance pas cette canette. Mais pourquoi? Parce que si tu la lances,
Voilà ce qui va se passer. Et éviter que tout ça se passe. Après, une autre question que je me pose, c'est pourquoi Fitz n'est pas avec eux? Fitz n'est pas là du tout. Et du coup, ça fait poser des questions. Pourquoi Fitz n'a pas été appelé? Pourquoi il est resté là-bas? Et surtout, comment Fitz va-t-il se retrouver de nouveau avec son équipe? Parce que il y a des images promotionnelles, hein, il y a des images promotionnelles, Fitz complètement avec son équipe. Donc voilà, on se pose pas cette question. C'est des questions importantes, mais c'est finalement que des questions infimes autour de toute l'intrigue qui est en train de se poser là. Franchement, en deux épisodes seulement, Agent of S.H.I.E.L.D. saison 5 est déjà très loin. Ils sont déjà très loin. Franchement, c'est du lourd. C'est du très lourd, Michel. Et j'aurai du lourd, du très lourd. J'ai jamais, je crois, autant été hypé par 2 épisodes. Genre vraiment. Il y a des bandes annonces qui me hype par rapport à des films. Mais par rapport à des séries, être hypé comme ça dès les premiers épisodes, je crois que ça m'est jamais arrivé. Si, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé d'être hypé par des séries. La saison 4 d'Agent of S.H.I.E.L.D. m'avait putain de hypé à chaque épisode. À chaque épisode, j'avais les putains de boules de devoir attendre une semaine. Et là, j'ai les putains de boules de devoir attendre une semaine. C'est... Franchement, pour l'instant, la série, elle est très loin au-dessus de ce que j'espérais pour cette saison 5. J'espère sincèrement que ça va pas se casser la gueule, mais connaissant la série, elle m'a jamais déçu. Donc pour l'instant, Agent of S.H.I.E.L.D., 2 épisodes et je suis comblé et j'en redemande. Et j'espère sincèrement que l'épisode 3 répondra à des questions, en posera de nouvelles et me tiendra en haleine jusqu'à la fin de cette saison 5. Après, j'ai pas envie de m'avancer de ouf, tu vois, parce que je me dis, ouais, c'est trop cool, mais on sait jamais. C'est très difficile de garder des saison après saison, mais ils arrivent à innover. Là, peut-être le point peut être intéressant par rapport au MCU, c'est que d'habitude, ils s'appuient vachement. D'habitude, Agent of S.H.I.E.L.D. s'appuie pas mal sur le MCU, et là, j'ai l'impression qu'ils se sont encore plus décollés de d'habitude. D'habitude, ils ont toujours des histoires à eux, tu vois, mais ils sont toujours plus ou moins rattachés. Là, on est très décollés. Puisqu'on est vachement dans le futur. Moi qui espérais que cette saison 5, en sachant que ça se passe dans l'espace, se raccollerait avec les Gardiens et Thor, on le sera peut-être, mais finalement, on l'est pas autant que ça. On l'est même pas du tout, parce que ça se trouve, les Gardiens, ils sont décédés depuis longtemps de vieillesse, quoi. Non, franchement, j'ai très hâte pour la suite de cette saison. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo qui, je pense, sera pas mal longue. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo pour histoire de faire un petit contenu qui change de d'habitude et qui permet de poster du contenu, justement, parce que je fais pas grand chose du tout depuis quelques temps. Je tourne autour de une vidéo tous les mois, tous les 2 mois. Du coup, je vais vous laisser. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Bien sûr, si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. On se revoit pour une prochaine vidéo. A plus, c'était Riltar.